of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Plus fort que la haine. Vous devez prier Dieu qu'il remplisse votre cœur d'amour et vous devez accepter que la manière pour Dieu d'exaucer votre prière, c'est de vous exposer à des cas de haine, de rejet et de toutes sortes de choses. Et de cette manière-là, votre cœur s'élargisse. Votre cœur s'élargisse au point où il y a des choses pour lesquelles vous devenez insensible. Mais il y a une deuxième dimension de bataille. Évidemment, vous comprendrez avec moi qu'il y a quelqu'un qui peut se trouver à toutes les deux dimensions. Il y a une nouvelle dimension, là on arrive, on devient jeunes gens. Les jeunes gens sont on est pris enfant, on a grandi dans la foi, et maintenant on entre dans la dimension de combat avec les forces du mal, les forces de puissance spirituelle. Je parle de principauté, des dominations, des autorités et des hiérarchies démoniaques. Cela veut dire quoi? Je me concentre plus autour des hommes. Mais j'essaie d'identifier quelle est la force derrière. Et s'il n'y a aucune force derrière, je laisse tomber l'histoire. Parce qu'en fait, tout ce que quelqu'un peut dire sur vous lorsque vous êtes dans l'alliance, ce sont ce qu'on appelle des pensées et des paroles vaines. Christian, une tasse de café? Je te commande une tasse de café? Merci. Et toutes les pensées et toutes les paroles que quelqu'un peut concevoir contre vous, c'est ce qu'on appelle des paroles vaines et des pensées. La Bible parle des paroles et des pensées vaines. C'est quoi en fait les paroles vaines et les pensées vaines? Lorsqu'on parle des paroles et des pensées vaines, c'est-à-dire que ce sont des paroles et des pensées qui ne produisent aucun résultat. Quelqu'un peut parler du matin au soir. Il peut aller sur Radio-Canada, essayer de raconter des histoires, mais qui ne produiront aucun effet sur ma vie. Ce sont des paroles vaines. Quelqu'un peut monter un complot, asseoir des pensées, des stratégies des gens, à parler contre moi pour arrêter des coups. Ce sont des complots vains parce que ça ne produira aucun résultat sur ma vie. Alors pourquoi je vais me mettre, dit les sages de la Bible, il dit pourquoi tu te mettras dans la poursuite du vent? Pourquoi tu vas suivre des choses qui ne produiront aucun résultat? Que tes ennemis savent, qu'ils fassent des conférences de presse, qu'ils parlent contre toi. Si ces paroles-là ne produiront aucun effet, si leur pensée ne produira aucun résultat, pourquoi tu perds ton temps dans ces terrains-là? Mais si j'identifie que derrière tout ce qui se dit, il y a des forces du mal, il y a des puissances des ténèbres, c'est alors ça, c'est la bataille des jeunes gens. Les jeunes gens combattent le puissant, les esprits méchants dans le lieu céleste. Les jeunes gens ont une capacité et une dimension de discernement lorsqu'un problème se passe, au-delà du visible, au-delà de ce qui est concret, ils peuvent identifier les véritables enjeux dans le monde spirituel et aller combattre là-dessus. Et si vous arrivez à vaincre les causes, les effets seront anéantis. Et je prie que l'Église ne soit pas simplement constituée de bébés spirituels, des gens qui ne font des analyses qu'avec leur cerveau. J'ai beaucoup aimé le message que l'un d'entre vous a prêché un jour. J'étais derrière, je peux répondre tous ces messages parce que ça m'a tellement béni. Il dit, il y a des gens qui analysent les choses juste avec leur tête. Et lorsque leur tête donne un résultat, c'est la chose qui se fait. Et de telle manière qu'ils ont conditionné Dieu. Ils ont conditionné Dieu que la vie ira bien lorsque les libéraux prendront le pouvoir et l'économie ira bien lorsque ce seront des conservateurs et Dieu entre dans ces jeux-là et il est incapable de faire des choses en dehors de ces hommes et des choses qui dépassent l'entendement. Ça c'est un message que j'écoutais ici et qui m'a beaucoup béni.
Lorsqu'on devient jeune homme dans la foi, lorsqu'on atteint cette deuxième phase de la foi, on devient quelqu'un qui apprend à éteindre ses sens. J'étais en train d'expliquer Berger Albert et son épouse hier, lorsque la Bible dit de marcher par la foi et non par la vie. J'étais en train d'expliquer ce que ça veut dire. Lorsque la Bible parle de la vie, ce n'est pas seulement la vie, c'est tous les cinq sens. C'est-à-dire, à un moment donné, vous devez apprendre à éteindre vos sens physiques. Raison pour laquelle, normalement, un aveugle n'a pas de convoitise. Normalement. Parce qu'il ne voit pas comment il va convoiter. C'est comme ça, un sourd, injuriez-le comme vous voulez, parlez contre lui, il ne réagit pas parce qu'il n'entend pas. Mais il faut arriver à la dimension des jeunes gens, ne restez pas enfants. Il y a des enjeux qui sont spirituels. Il y a des situations pour lesquelles vous devez voir les véritables acteurs derrière les rideaux et s'attaquer à cela. Raison pour laquelle nous ne sommes pas ici d'un même background, on dit en français arrière-plan, ni familial, ni culturel. Laissez les gens libres, nous n'avons pas les mêmes batailles auxquelles nous sommes livrés. Il y a des gens, par la grâce de Dieu, c'est pas que leurs familles sont meilleures, il y a des gens, leurs parents, juste par moralité, ils n'ont jamais été chez un féticheur, ils n'ont jamais connu ces choses-là. Ils étaient des bons catholiques, je ne sais pas moi quoi, et puis ils ont marché dans cette manière-là. Mais il y a d'autres personnes pour lesquelles leurs parents, pas seulement consultés, ont été dans la sorcellerie. Et toutes ces deux personnes viennent en Christ, chacun a son background. N'arrêtez pas de vous battre spirituellement parce que quelqu'un est en train de critiquer le combat spirituel. Si lui a vaincu cette bataille et Dieu a sa manière de faire, il y a des gens qui, comme Paul sur le chemin de Damas, lorsque Christ les rencontre, le même jour les liens sont rompus par la langue. Ça c'est sa grâce à lui. Mais il y a des gens, ça demande le parcours. J'aime le verset qui dit depuis l'époque de Jean. Heureusement que ce verset n'a jamais dit jusqu'à quand. On dit seulement depuis, mais on n'a jamais clôturé jusqu'à quand. Depuis l'époque de Jean, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont des violents qui s'en emparent. Vous devez être agressif, vous devez être violent, vous devez être cette capacité d'être un agneau, mais avec un cœur de lion. Un jour, je partageais encore avec le couple là beaucoup de choses cette semaine. Je leur partageais les différents combats. Beaucoup de combats, j'ai eu des combats dangereux, très dangereux. J'ai encore des batailles dans lesquelles je ne peux associer ni ma femme ni mes collaborateurs parce qu'ils risquent de laisser leur poste, des batailles dans lesquelles je vais tout seul parce que c'est des terrains très dangereux. Alors je l'ai raconté un jour, j'étais à la maison, on m'appelle, nous avions un super café à l'époque, on avait ouvert pour aider les jeunes à se mettre, il y a très longtemps, à l'internet, et puis connaître toutes ces choses, comment ça marche. C'était récemment que l'Internet entre en Afrique, je voulais pousser au maximum les gens à entrer dans ces outils. Et puis, on a fait un super café pour apprendre l'informatique et toutes ces choses-là. Et puis, c'était une salle qui était tout était en baie vitrée avec, comment on appelle ça, des barricades en fer qu'on mettait le soir lorsque... Et puis, des jeunes gens travaillaient. La journée, donc, on a enlevé toutes ces barrières en fer avec des vitres, des baies vitrées. Et puis, un soir, je suis à la maison, on me dit qu'une voiture est venue et la voiture est entrée. Vous voyez, les baies vitrées, la voiture est entrée dans le cybercafé. Et les jeunes gens qui travaillaient là-bas ont eu des pieds cassés, broyés. C'était impossible, quelque chose que tu ne peux pas imaginer. Alors je prends ma voiture et je conduis. J'arrive au lieu d'accident incroyable. Les vitres, les ordinateurs, les machines, les chaises sont broyées. Et puis vous savez, c'est à la cité, les gens se sont attroupés, on raconte toutes sortes d'histoires. Et puis j'arrive, je dis, et puis les enfants qui travaillent là-bas sont où? On les a amenés dans le meilleur hôpital de la ville. Je dis, alors je dois aller là-bas. Et quelqu'un me dit, non, pasteur, tu ne peux pas faire ça. Les familles, les gens parlent, on va t'agresser, tu ne peux pas faire ça. C'est pas possible, tu ne peux pas aller. Au même moment, j'entends l'esprit me dire, tu pars maintenant et tu pars tout seul, ou tu ne peux plus compter pour moi pour la suite. Et puis, je distrais les gens qui étaient là, j'entre dans la voiture, je démarre, et puis je suis parti. Et lorsque j'arrive, je trouve des familles dehors devant les soins intensifs, et des personnes en train de râler, en colère, et puis j'arrive, je parque la voiture, et puis je descends tout seul. J'arrive au milieu de tous ces gens-là. Et puis je sens au-dedans de moi comme un lion
rougir. Je sens comme quelque chose sortir dedans de moi. Commencer à monter. Je sens, je ne sais pas comment expliquer ce sentiment-là, une colère sainte ou quoi, je ne sais pas. En train de tout ça. Et puis je m'adresse à ce groupe de gens-là, il y avait des gens qui étaient à côté là. Je m'adresse à 2 ou 3 femmes. Je dis, c'est pas correct ce que vous avez fait. Je dis des choses que je ne comprends pas, je ne sais pas. Qu'est-ce que je dis là? À ce moment-là, à ce moment-là, je me laisse conduire parce que je sens vraiment que c'est l'Esprit de Dieu. Je commence à mélanger 2 femmes parmi ces familles-là qui étaient là et qui parlaient de me lapider, que le pasteur a sacrifié et qui parlaient avant que je n'arrive, qui mélangeaient et toutes ces choses-là. Et moi j'arrive, je prends des femmes, au milieu des femmes. Je dis pourquoi vous devez faire une chose comme ça? Si vous voulez tuer votre enfant, vous ne pouvez pas le tuer parce qu'il est sous mon alliance. Et les 2, vous ne devez pas aller faire dans un lit. Je commence à, plus je parlais, je sens une onction, une autorité, une force. Tout le monde, j'étais tenté de dire tombe sous mes charmes. Mais quand c'était l'événement douloureux, on ne parle pas de charme. Mais tout le monde est comme subjugué. Et puis ce jour-là, pourquoi j'ai fait ça? Parce que quand j'ai entendu la voix qui m'a dit, tu entres dans la voiture, tu pars sous mes mains maintenant, ou tu ne peux plus compter sur moi. C'est que dans le plan spirituel, derrière les effets visibles, il n'y a aucun chauffeur fou. En Sainte-Suzanne, c'est de où je parle, de l'endroit où je parle, à Balari, là. Il n'y a aucune possibilité, même si on est fou, que la voiture aille entrer dans cette boutique. Il n'y a aucune possibilité. Il n'y a aucune possibilité. Il n'y a que les forces du mal. Même si quelqu'un n'a jamais conduit, on lui donne une voiture, cette possibilité n'existe pas. Connaît le mur, oui. Mais il n'y a pas de possibilité pour entrer. Parce qu'il ne venait pas sur Balari, il venait sur la Grande Avenue. Excusez-moi de citer le nom que vous ne connaissez pas. C'est pour un peu situer géographiquement, c'est de quoi je parle. Lorsque je suis entré dans la voiture pour descendre, c'est alors que j'ai compris que les anges étaient spirituels. Et qu'il y avait des femmes derrière ça, avec des puissants démoniaques pour faire ce qu'ils voulaient faire. Et depuis ces jours-là, ces lions ne m'ont jamais quitté. Toutes les fois que les stations sont dangereuses, toutes les fois que tout le monde vous dit que vous ne pouvez pas bouger, toutes les fois qu'on vous dit non, non, c'est alors que je sens ces lions rougir au-dedans de moi. Et là, je deviens méconnaissable. Je perds mes repères et toute ma gentillesse et ma douceur naturelle. Je deviens quelqu'un d'autre et très très dangereux. Je préfère pas vous trouver sur mon chemin quand je suis dans cet état-là, s'il vous plaît. Quelqu'un d'autre, pas vous, sinon c'est trop dangereux. Devenir jeune homme dans la foi, c'est avoir ces capacités de pouvoir, au lieu de s'énerver contre son mari, au lieu de s'énerver contre son épouse, contre ses enfants ou ses collaborateurs, mais d'identifier le puissant derrière. Je ne dis pas qu'il y en a toujours, mais s'il y en a, et de savoir s'en prendre, d'isser des violences. Parce que je me répète encore, depuis l'époque de change, le royaume de Dieu est forcé. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a des choses qui vous reviennent de droit, mais que vous ne pouvez prendre que par la force. Je crois à l'œuvre de la rédemption. Je crois aux acquis de la rédemption. Je suis un prédicateur de la rédemption. Je sais, mais je sais aussi que le diable était hors la loi. Hors la loi veut dire quelqu'un qui ne respecte pas la loi. Légalement parlant, la loi dit que tu as droit à ceci et à cela. Dites-moi, les gens que les voleurs volent, qu'est-ce qu'ils font pour que les voleurs viennent les voler? Il y a une réponse dans l'auditoire? Il y a une raison valable? On va dire parce qu'il était orgueilleux? On dit parce qu'il... Non. Parce que les voleurs, c'est sans son travail. Le voleur n'a pas besoin d'une raison valable pour venir te voler. Et Jésus a dit que le voleur ne vient que, pas pour t'apporter des moments. Il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais la Bible dit si on l'attrape, il devra restituer. Fois combien? Fois 4. Lisez pas la Bible dans le Saint-Testament. Fois 4. Parce qu'il y a possibilité de l'attraper. Soyez des gens qui grandissent dans la foi. Ne réduisez pas tous les enjeux sur le plan naturel. Il y a des choses qui échappent aux lois de la nature. Il y a des choses qui sont et des combinaisons et des synergies, des forces dans le monde spirituel. Et vous devez